Peuple du Sahel, peuple du Litago Gouma, peuple du Mali, du Burkina et du Niger, prenez vos tabourets, approchez. Frères et sœurs, le Niger vient de faire fort. Le général Abdraman Tchani, il n'est pas d'un mauvais rêve, comme le dit communément certains frères. Il a demandé aux forces étrangères de plier bagages. C'est le cas aujourd'hui de l'armée américaine. Oui, l'armée américaine a commencé à plier bagages et à quitter le territoire. Vous savez, ce ne sont pas les enfants, les jeunes de d'autres pays qui viendront faire notre combat à notre place. Ce sont aux jeunes Africains de se lever comme un seul homme dans les pays où ils sont frappés par le terrorisme et de chicoter ces voyous, ces drogueux armés. C'est le cas aujourd'hui au Burkina Faso avec les VDP. C'est le cas aujourd'hui au Mali et également au Niger. Frères et sœurs, on écoute ici le départ demandé des soldats américains par le général Abdraman Tchani. On écoute ensemble. Merci beaucoup et partagez. Merci. C'est le début officiel du départ des troupes américaines basées au Niger, à la base 101 de Niamey et la base 201 d'Agadez. Des troupes présentes au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Face à la multiplication des attaques de groupes armés terroristes et l'extension de leur présence, le Niger, avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a demandé le retrait pur et simple de l'armée américaine de notre territoire. De commun accord, les deux armées sont convenues d'un calendrier le 19 mai 2024, d'où cette déclaration conjointe. Dans le cadre du retrait des troupes américaines du Niger, le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique annoncent ce jour 7 juin 2024 le début officiel du retrait du personnel et des équipements militaires américains du Niger. En effet, depuis la signature de l'accord sur le retrait des troupes américaines le 19 mai 2024, plus de 269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériel ont déjà quitté le Niger. Ainsi, ce vol du 7 juin du C-130 Globemaster 3 de l'armée de l'air américaine depuis la base 101 de Niamey marque le début d'une série de plusieurs rotations de gros porteurs pour le rapatriement du personnel et du matériel conformément à l'accord du 19 mai 2024. Afin de permettre un retrait en bon ordre et en toute sécurité, une commission mixte de désengagement a été mise en place pour faciliter la coordination et garantir le bon déroulement de ce retrait. Cette commission mixte a établi des procédures pour un retrait diligent de toutes les questions liées à ce retrait, notamment la délivrance des autorisations de survol et d'atterrissage et l'organisation des convois terrestres de Walam et Difa vers Niamey et Agadez. Aussi, dans un souci d'accélérer le processus de désengagement des troupes américaines et conformément à l'accord du 19 mai 2024, un renfort en personnel logisticien américain est prévu pour appuyer l'équipe logistique en place au niveau des bases aériennes 101 et 201. Les représentants des deux parties se sont engagés à ménager aucun effort pour la réussite de ce retrait qui est prévu s'achever au plus tard le 15 septembre 2024. Ils soulignent leur engagement envers la protection et la sécurité des forces américaines au cours de ce désengagement. Le ministère de la Défense nationale du Niger et le département américain de la Défense reconnaissent les sacrifices conjoints consentis par les forces des deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Ils se félicitent mutuellement des efforts déployés
dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées nigériennes et expriment leur engagement commun à poursuivre la coopération dans des domaines d'intérêt commun. Enfin, les deux parties rappellent que ce retrait des forces américaines n'aura aucun incident sur les relations actuelles entre la République du Niger et les États-Unis d'Amérique. Les deux pays demeurent déterminés à entretenir un dialogue diplomatique soutenu pour façonner l'avenir de leurs relations bilatérales. Le major général Kenneth Ekman des forces armées américaines a traduit le même message en anglais pour rester fidèle au contenu. Progressivement, par vagues de centaines d'hommes et de tonnes de matériel, les troupes américaines vont quitter le territoire nigérien comme l'exige le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en vue de reconquérir et d'affirmer la souveraineté du Niger. Frères et sœurs, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu que chaque troupe est rentrée chez soi. La France occupée, aidée par les Américains à mater les nazis, les soldats américains, à la demande du général de Gaulle, sont rentrés aux États-Unis. Frères et sœurs, il n'y a pas de base militaire sénégalaise, ivoirienne, burkinabé, malienne, nigérienne en Europe ou aux États-Unis. Nous sommes aujourd'hui indépendants et on peut prendre notre destin en main. Oui, mais une indépendance sous surveillance, nous n'en voulons plus. La nouvelle génération est une génération de rupture. On ne chasse personne. Mais nous voulons prendre notre destin en main. L'Afrique a des bras valides, des vaillants, dynamiques, fils et filles pour prendre le relais. Nous avons obtenu pour certains pays l'indépendance en 1960. Quand vous faites le calcul, et vous en tirez 64 ans d'indépendance pour la Côte d'Ivoire par exemple. Mais aujourd'hui, nous avons encore, après 64 ans d'indépendance, une surveillance des bases militaires. L'Afrique doit se prendre en charge. Ton enfant, sorti du ventre de sa mère, va faire, il est bébé, après il va faire les 4 pattes, et il va commencer à ramper et faire les 4 pattes, plus tard, marcher et devenir un adulte. Et prendre son indépendance. Mais un adulte qui passe le temps chez ses parents, alors qu'il a la capacité de s'envoler, de prendre son destin en main, c'est que c'est un incapable. Nous pouvons le faire. Et la jeunesse africaine peut le faire. On a vu au Mali, il y a eu toutes les forces là-bas. Kidal était occupé. Le colonel Assimi Goïta a demandé à la MINUSMA de plier bagages. D'aucuns ont dit, si la MINUSMA passe, ce sera l'hécatombe, le chaos. Mais ils sont partis. La MINUSMA présente, ils n'ont même pas pu libérer Kidal. Toutes les forces là étaient là. Kidal n'a pas pu être libéré. C'est au départ de ces personnes-là que l'armée malienne a marché sur Kidal. Et depuis des mois, Kidal a été libéré, tout se passe bien. L'État central est actuellement à Kidal. Et les terroristes là, mais vous voyez au niveau du Mali, ils ont perdu du terrain. Alors qu'il y avait toutes les forces étrangères là-bas. Allez-y au Congo, RDC. Il y a la plus grande base de l'ONU pour la paix. C'est au Congo depuis des années. Mais allez-y à l'est du Congo. Il y a toujours des massacres là-bas. Et donc, je pense qu'il y a des Congolais valides qui peuvent prendre leur destin en main, qui peuvent prendre les armes pour défendre leur patrie. En France, ceux qui ont pris les armes pour défendre la patrie, on les appelle les résistants. Au Burkina, on les appelle les VDP. Ces personnes-là sont des résistants qui peuvent défendre leur patrie, leur nation, la terre de leurs ancêtres. Alors, le départ des soldats américains du Niger, ce n'est pas rejeter les Américains, c'est demander également aux Nigériens de prendre leur destin en main. Alors, nous saluons cette vision éclairée du général Abdourahmane Tchani du Niger, qui a demandé tout simplement aux Américains de partir et que eux, fils du Niger, feront le travail. Partagez la vidéo,
Merci pour l'information. Vive la US.